Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment je fais pour trouver du personnel pour m'aider sur mes locations saisonnières. Donc, principalement c'est évidemment les femmes de ménage, mais aussi des personnes qui m'aident sur les petits travaux ou les interventions qu'il faut faire dans le logement. Allez, je vous montre tout ça, c'est parti. S'il y a bien une chose centrale et très importante quand vous faites de la location saisonnière, surtout si vous gérez vous-même vos locations, c'est le ménage et le lavage du linge entre chaque location. Donc c'est vraiment le cœur du problème, ce qui demande le plus de temps, le plus de travail, ce qui est plus sujet à aléas, d'erreurs et de frustration client. Voilà, j'ai 3 mois d'expérience, mais j'ai déjà vu à quel point c'était important. Il faut vraiment pas se tromper. C'est presque la chose la plus importante et la plus essentielle, c'est de trouver la bonne personne, la bonne femme de ménage, la bonne personne qui saura bricoler et résoudre vos problèmes ou réparer quelque chose dans votre logement le plus efficacement possible et avec le plus de réactivité possible et de flexibilité. Alors avant tout, j'ai déjà fait une vidéo, mais le fait de monter une serrure connectée sur votre logement, ça simplifie beaucoup évidemment l'utilisation de personnes qui vous aident sur votre logement, puisqu'ils peuvent rentrer et sortir à distance, seuls et avec les accès que vous leur donnez. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut trouver ces personnes. Et pour ce faire, moi, j'ai essayé d'utiliser beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas sur Facebook. On m'a dit qu'en utilisant Facebook, on peut trouver des personnes compétentes à proximité. C'est possible. Je pense qu'il y a aussi Le Bon Coin et d'autres sites où des personnes proposent leurs services. Maintenant, quand on cherche spécifiquement une femme de ménage pour du ménage de location saisonnière, c'est quand même très spécifique et c'est pas non plus, on cherche pas non plus un étudiant ou une étudiante qui viendrait faire le ménage de façon très occasionnelle. Pourquoi ? Parce que vous voulez quelqu'un qui puisse faire le ménage pratiquement tous les jours, que ce soit le week-end ou en semaine, et qui soit disponible et surtout à des horaires un peu compliqués, puisque moi par exemple sur mes logements c'est départ à 11h et arrivée à 15h, ce qui fait la tranche horaire 11h-15h pour faire le ménage, et ça peut être en semaine, et ça peut être un samedi, ça peut être un dimanche, donc c'est compliqué. Donc par exemple pour la femme de ménage, l'idéal c'est de trouver une personne qui fait ça de façon professionnelle, dont c'est le métier, qui est à son propre compte, donc auto-entrepreneur ou avec une société, et qui peut vous facturer et que vous rémunérez. C'est la solution la plus simple. Alors évidemment, il y a d'autres solutions, mais il faut viser cette solution-là. Et idéalement, il faut que cette personne puisse faire travailler une autre personne au cas où elle ne peut pas le faire, parce qu'il y a toujours un moment où la femme de ménage ne peut ne pas être disponible, parce qu'elle est malade, parce qu'elle est en vacances, parce qu'elle a eu un pneu qui est crevé dans sa voiture en allant faire le ménage. Et il suffit d'un seul manquement pour qu'un client vous mette une étoile et que vous vous retrouviez avec une note pas terrible sur Airbnb ou sur Booking. Donc plutôt professionnel, disponible et aussi avec de l'expérience évidemment. Ce qui est compliqué si vous allez sur des plateformes un peu ouvertes, type Le Bon Coin, Facebook, etc., c'est que vous n'avez pas forcément ce côté, est-ce que c'est une personne expérimentée, est-ce qu'elle a déjà fait ce type de prestations, est-ce que les clients en étaient contents, vous n'avez pas la recommandation, vous n'avez pas les notes, etc. Donc moi j'ai utilisé 2 sites qui pour moi ont marché. Dans les 2 cas ça a fonctionné, alors plus ou moins, je pense que ça va dépendre de votre région, de votre ville, de votre secteur, mais moi ça a fonctionné. Le premier c'est Allo Voisin. Alors ça m'a étonné au début, je pensais que c'était un site un peu fourre-tout, mais au final c'est plutôt pas mal puisque c'est de la solidarité entre voisins. Et donc vous pouvez poster vos demandes. Donc par exemple vous postez une demande, j'ai besoin d'une commode, j'ai besoin de quelqu'un pour tailler ma haie, je veux me débarrasser d'un vélo, enfin absolument n'importe quelle demande, vous pouvez la poster et trouver dans votre entourage, localement, quelqu'un qui peut vous répondre, vous aider, voilà. Et donc j'ai posté la demande pour un de mes appartements concernant le ménage de location saisonnière, d'ailleurs sur les 2 appartements. Un seul des 2, j'ai trouvé quelqu'un de très professionnel, donc c'est une dame qui fait le ménage sur ma location à Angers, et qui le fait, où il y a du turnover pratiquement quotidien, pas presque quotidien, donc il peut y avoir des semaines où tous les jours il faut aller nettoyer, remplacer le linge, laver le linge, puisqu'en fait la femme de ménage lave le linge chez elle, moi dans mon cas, c'est ce qu'il y a de plus efficace, de moins cher et de plus simple. Donc il faut que la femme de ménage ait un lave-linge, un sèche-linge, et le temps de le faire aussi en dehors du ménage dans l'appartement. Et bien sûr il faut
ce soit suffisamment rémunéré, et que ce soit pris en compte dans votre taux de frais de ménage que vous indiquez sur Airbnb et Booking. Et donc j'ai trouvé sur Allo Voisin, donc voilà, Allo Voisin, ça se présente comme ça. Vous postez une nouvelle demande, vous faites une demande publique, et ensuite vous avez des messages où les gens répondent. Vous voyez là, Luda, je fais le ménage depuis 1 an, qui m'avait répondu sur une demande. Donc ça marche plutôt bien, et c'est une des solutions que vous pouvez utiliser. Ensuite, il y a un autre site que j'ai pas mal utilisé, qui a marché un peu plus souvent, qui s'appelle Youjo, donc Y-O-O-J-O. Alors je reprécise, je n'ai pas d'affiliation, que ce soit avec ces deux services. C'est des services qui ont marché pour moi, je dis pas que c'est la solution à tout. Vous avez peut-être d'autres services qu'il faut aussi bien, voire mieux. Très bien. Moi j'ai utilisé ça, c'est efficace, c'est gratuit. Allo Voisin est gratuit. Youjo est payant, mais vous voyez que ça coûte pas très cher au vu de la façon dont je l'utilise. Donc Youjo, c'est un principe un peu plus évolué, c'est une plateforme un peu plus évoluée dans le sens où c'est un peu plus cadré, où vous allez pouvoir demander le service de quelqu'un, service plutôt à la personne, sur une tâche à faire. Donc ça peut être bricoler un cadre à mettre au mur, ça peut être faire le joint de votre salle de bain, ça peut être garder vos enfants, garder vos animaux, résoudre un problème informatique, enfin c'est très varié, vous voyez là, bricolage, jardinage, déménagement, etc. Et dans la liste des prestations, vous avez aussi le ménage et le ménage de location saisonnière. Donc je poste ma demande. Alors ce site-là, vous postez votre demande, vous indiquez le prix, le temps, c'est assez simple, et ensuite le temps que ça va prendre, que vous allez réserver. Et ensuite des personnes se positionnent. Et ce qui est bien, c'est que vous avez, d'ailleurs aussi bien sur Allo Voisin que sur Youjo, vous avez une note et vous avez des commentaires sur les gens qui ont demandé les prestations. Donc ça c'est très très pratique, très très utile. Et je l'ai utilisé dans 2 situations. La première, c'était pour des travaux de changement de radiateur, je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, sur un logement. Et c'est la personne maintenant qui me fait toutes les interventions à Angers sur mon appartement. Donc ça m'a permis de trouver cette personne. Alors la première fois que vous allez valider une mise en relation avec la personne, tout est bien cadré, vous contactez la personne, elle vient. C'est Youjo que vous payez, donc la plateforme, vous payez à la plateforme, et ensuite la plateforme rémunère le prestataire. Vous avez une commission en plus que vous allez payer à Youjo. Mais une fois que vous êtes rentré en contact avec la personne, évidemment, vous n'avez plus besoin de passer par la plateforme. Et ensuite, vous mettez d'accord avec la personne. Si bien sûr, elle peut vous facturer, ça va être une des conditions. Donc elle a un statut qui permet de vous facturer, ça c'est le plus simple, sinon c'est très compliqué. Au niveau de... Si vous employez quelqu'un, moi je le fais pas, voilà, donc c'est plus simple comme ça. Et donc si elle peut vous facturer, ensuite c'est très simple. Vous mettez d'accord avec elle, vous travaillez directement avec la personne, vous n'avez plus besoin de passer par Youjo. Donc ça va vous coûter 5 ou 10 euros à la première prestation. Ok, très bien, ça les vaut puisque ça vous a permis de trouver quelqu'un de fiable à la mise en relation. Et ensuite vous pouvez travailler avec la personne. Et la deuxième personne que j'ai trouvée, c'est la femme de ménage d'un autre de mes appartements avec ce site-là, et ça a aussi très bien fonctionné. Donc en fait, le gros intérêt, donc ces 2 sites sont des exemples. Je pense qu'il y en a d'autres, forcément il y en a d'autres. Leur gros intérêt, c'est qu'ils sont efficaces, qu'il y a assez de monde dessus. Alors en fonction de votre secteur, ce sera peut-être pas le cas, mais en tout cas moi ça a été le cas. Alors Youjo, c'était un peu plus compliqué sur un des secteurs, l'autre un peu moins, donc à vous de tester, tester voir si ça marche. Et surtout, vous avez le retour d'expérience de gens qui ont sollicité, donc vous avez une note et les commentaires et les avis sur les prestations passées. Et moi, ils sont avérés qu'ils sont assez fiables et assez véridiques, parce que ça a bien marché et que c'était des personnes très très bien. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Et puis le gros intérêt du Youjo, c'est que ça permet aussi de dépanner. Donc si vous avez par exemple votre femme de ménage qui n'est pas disponible tel ou tel jour, je vous expliquerai aussi comment je gère l'automatisation et la logistique des femmes de ménage aussi dans une autre vidéo. Mais en fait, il y a un système qui permet de me dire pour une date donnée qui a été réservée si elle pourra l'accomplir ou pas. Si elle ne peut pas, ça vous permet de trouver quelqu'un dans l'urgence rapidement. Alors ça va vous coûter un peu plus cher, mais au moins vous trouvez quelqu'un qui peut se déplacer. Alors la seule problématique, c'est quand vous faites ça, concernant une intervention dans l'appartement, c'est plutôt simple, mais par contre, concernant le ménage, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une histoire de linge. Et moi, par exemple, dans mon cas, le linge, il est chez la femme de ménage. Donc c'est chez elle que vous retrouvez 2, 3, 4, peut-être des fois maximum 4, moi dans mon cas, 4 fois des sets de linge et de linge de lit et linge de bain.
puisque c'est elle qui doit faire tourner, laver, etc. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'une petite logistique, bon après c'est pas non plus insurmontable, c'est que vous devez faire en sorte qu'elle puisse aller récupérer le linge chez l'autre femme de ménage pour son intervention et puis le ramener ensuite. Bon après ça s'arrange, les personnes s'arrangent entre eux, donc vous, ça vous demande pas plus d'efforts, vous savez juste à les mettre en relation, mais il y a quand même cette petite logistique. Après évidemment, si vous avez prévu plusieurs personnes pour intervenir, que ce soit dans le ménage ou sur des interventions dans l'appartement, bah évidemment c'est mieux. Voilà, moi je parle évidemment dans le cas où vous gérez vous-même, hein, vous n'êtes pas passé par une conciergerie et vous gérez vous-même le ménage, enfin avec quelqu'un, un prestataire, et vous gérez vous-même les petits couacs ou les interventions qu'il faut faire dans le logement. Alors évidemment, si le logement est proche de chez vous et que vous pouvez vous y rendre rapidement, des petites interventions ou des petits dépannages, vous pouvez les faire vous-même si vous avez le temps, évidemment. Mais nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment d'automatiser une location saisonnière seule, sans avoir à le faire soi-même, et en ayant à faire le minimum par soi-même. Que ce soit de répondre aux clients, que ce soit de les faire rentrer, comme dans toutes les vidéos que je vais vous faire, que ce soit dans la gestion des équipes qui travaillent sur votre location saisonnière. Voilà, il faut que tout soit bien huilé, que tout tourne et que les cas de problématiques soient prévus. En fait, vous ayez toujours un espèce de backup sur votre système. Après, il y a aussi la solution où si vous avez quelqu'un de votre famille à l'endroit où se trouve votre appartement, ben dans ce cas-là, vous pouvez aussi lui demander de l'aide. Mais bon, après ça, c'est du système D. Si on veut vraiment un système qui tourne, il faut trouver les bonnes personnes, compétentes, sérieuses, efficaces et que vous rémunérez correctement. Puisqu'évidemment, le fait ensuite de rémunérer la femme de ménage sans passer par une plateforme, bah, ça fait qu'elle est mieux rémunérée. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc vous rémunérez la femme de ménage directement. Donc, elle est mieux rémunérée, donc elle va passer plus de temps, plus d'attention, et puis bien sûr supporter plus de contraintes sur votre appartement. Une personne qui est essentielle et dont le travail n'est pas facile et qu'il est central à votre activité, il faut bien la rémunérer. Dans mon cas, je mets un point d'honneur à bien rémunérer la femme de ménage parce que c'est primordial et central dans l'activité de location touristique et c'est souvent la première source de problèmes avec des clients et de mauvaises reviews si ça se passe mal. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des améliorations à faire, je le sais, hein, dans cette gestion-là. Mais en tout cas, je vous donne 2 petites astuces qui vont vous permettre de trouver les bonnes personnes rapidement. Donc finalement, c'est pas si compliqué. Il n'y a pas besoin de passer des heures au téléphone avec la personne. De toute façon, vous n'arriverez pas à tester ses compétences au téléphone, ni en lui faisant faire le ménage. Donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que ces plateformes sont utiles, parce qu'elles permettent d'extraire des gens qui ont déjà fait leurs preuves et de travailler avec eux. Voilà, vidéo courte, je l'espère, assez simple, mais qui est très importante, puisque c'est la façon dont vous allez trouver les personnes avec qui vous travaillez. Donc c'est un peu quand même central. J'espère que cette vidéo a été utile. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des précisions, vous me les mettez en commentaire. Et à la prochaine vidéo pour vous aider dans tous vos investissements de location touristique et de location à l'année. Merci.